Avec vous aujourd'hui, Joya, Estelle, Inès, Théo, Michael et Thomas. Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebC. Bonjour Michael. Bonjour Thomas. Pouvez-vous d'abord nous présenter l'hôtel pour lequel vous avez été nommé gestionnaire? L'hôtel Max est un hôtel de 3-4 étoiles situé au centre-ville. Il comporte 250 chambres, dont 50 premium et 200 standards. Quel était l'état de l'hôtel? L'hôtel Max n'avait pas été encore rénové depuis son ouverture il y a 8 ans. Et qu'en était-il de son environnement? Au moment où nous reprenons l'hôtel, l'environnement externe n'est pas optimal. La conjoncture économique globale est en baisse depuis quelques années. Un rebond économique est cependant espéré, l'offre est homogène à tout niveau du marché. L'hôtel était-il performant à votre arrivée? La performance de l'année précédente n'est pas convaincante. Nous remarquons une occupation, un ADR ainsi qu'un GOP en baisse progressive. Quelle était la politique tarifaire à votre arrivée? La politique tarifaire de l'année précédente indique que nos prédécesseurs ont préféré appliquer une stratégie de maximisation de l'occupation. Et qu'en est-il de vous? Nous avons décidé d'opter pour une stratégie de maximisation du prix, car nous avons décidé d'offrir une qualité supérieure à la concurrence et supérieure à ce qui se faisait jusqu'à présent. Quels ont été vos segments cibles? Nos segments cibles ont été les contracts, guaranteed, les bars standards et les larges groupes. Notre choix se justifie par les données des années précédentes. Ces segments ont en effet représenté la majorité de la clientèle et ont majoritairement réservé en direct. Je vous propose donc de commencer par le premier trimestre. Avec une condition générale économique toujours moins bonne que les années précédentes, une croissance de l'ADR reste possible pour les hôtels qui offrent de la valeur additionnelle en qualité. Pour ce qui est du reste du trimestre, mon équipe va vous en parler. Merci Michael. Au début de ce premier trimestre, nous avons mis en place des prix à partir des données tarifaires historiques de l'hôtel Max de l'an passé, plus particulièrement le bar standard que nous prenons comme référence pour le tarif des autres segments. L'hôtel propose en ce premier mois de janvier un tarif à $200 par nuit en semaine et à $225 par nuit en week-end. Cependant, nous avons là commis une erreur. Selon les données historiques, le week-end affiche un taux d'occupation inférieur à celui de la semaine. Nous privilégions les réservations directes. Pour les GDS et les OTA, nous avons légèrement augmenté les prix des chambres pour compenser les commissions. Nous limitons le canal wholesale et ses commissions trop élevées en appliquant des tarifs excessifs. À la fin du trimestre, l'occupation de l'hôtel était plus élevée en semaine que durant le week-end. Nous avons donc inversé les tarifs avec des prix plus élevés en semaine. Nos concurrents ont pour la plupart baissé leurs prix, ce qui a isolé nos prix élevés. En ce qui concerne le channel management, tout en privilégiant le canal direct, nous pensions pouvoir vendre plus de chambres via les OTA que par les GDS et avons donc appliqué les pourcentages en conséquence. Nous avons pris la décision de calculer notre budget advertising à partir du revenu moyen des 3 derniers mois et à hauteur de 6% afin d'être le plus visible possible et obtenir un maximum de parts de marché. Selon notre stratégie, nous investissons majoritairement pour les transients, puis les discounted et enfin les groupes, en privilégiant les week-ends par rapport aux weekdays afin d'augmenter l'occupation de fin de semaine. Cette stratégie nous a permis d'obtenir un bon index entre la première et la quatrième place au début du trimestre. Nous avons donc décidé de ne pas augmenter nos dépenses. Merci Théo. Nous avons investi progressivement mais efficacement et nous sommes rapidement placés dans les 3 hôtels avec le plus de services et facilités dans notre marché. Nous avons investi dans du refurbishment à partir et pendant le mois de février uniquement car nous avons préféré nous concentrer sur les services et facilités au début. Nous avons contracté des services de nettoyage pour les éléments suivants ainsi que du soft goods review pour le front desk. Ceci s'est avéré être une grossière erreur. Les effets du soft goods review permettent de monter la qualité jusqu'à 65%, effets qui ont été inexistants comme nous sommes déjà montés à 65% avec le contrat de nettoyage pour la réception. Merci Joya. Comparé au mois de décembre dernier, notre ARI a augmenté de 12,3%, notre RGI de 12,1% et notre NPI de 5,5%, ce qui est prometteur. Cependant, notre ARI se situe au-dessus de 107, ce qui est trop élevé. Notre NPI reste faible. Notre RGI est inférieur à 100, ce qui signifie que nous avons généré moins de revenus que la moyenne du marché. Passons maintenant au deuxième trimestre. L'environnement de ce deuxième trimestre a évolué. Les clients sont prêts à payer davantage pour des hôtels qui offrent des facilités propres et dans de bonnes conditions. Pour le reste, à toi Estelle. Merci Michael. Au deuxième trimestre et à cause de notre qualité moyenne, nous avons décidé d'aligner nos prix sur notre concurrent direct, le Jordan Hotel. En milieu de trimestre, les index de marché étaient en hausse. Nous avons donc décidé de garder les prix au même niveau en espérant améliorer encore davantage ces index. En fin de trimestre, nous avons légèrement augmenté les prix dus à l'environnement externe favorable. De plus, il y a une demande continue pour les petits groupes. En ce qui concerne les channel management, nous avons inversé notre stratégie concernant les OTA et les GDS. Nous vendons effectivement plus de chambres via les GDS avec un profit plus important que pour les OTA. Pour préserver notre visibilité, image et service à nos clients, nous avons décidé de prendre le risque de ne pas couper les dépenses marketing. En revanche, une augmentation de revenus combinée à des limitations dans les dépenses publicitaires nous ont permis de nous rapprocher de notre budget, passant de 10,22% à la fin du premier trimestre à 7,7% du revenu au début du deuxième, bien que nos index restent en baisse.
Alignés au challenge management, nous avons progressivement inversé les parts consacrées aux OTA et aux GDS afin de pouvoir analyser les répercussions. Nous avions investi en faveur des groupes sur le canal OTA, mais aucun donneur réservé autrement que par le canal direct. C'est donc une grossière erreur et nous décidons donc de retirer les dépenses advertising du groupe OTA. Merci Théo. Nous avons très peu investi en services et facilités durant ce trimestre à cause de fonds disponibles insuffisants. Nous préférons donc nous concentrer sur la qualité et avons ajouté les éléments suivants. Nous avons beaucoup investi en nettoyage ainsi qu'en soft goods review et finalement dans la rénovation du programme environnemental. À la fin de ce trimestre, nous nous situons dans la moyenne du marché en termes de qualité, sans aucun niveau de refurbishment en dessous de 56%. Nous aurions pu économiser jusqu'à 8 500 $ en évitant d'investir dans les soft goods review du programme environnemental juste avant de le rénover, la rénovation générant un niveau de refurbishment de 100% à elle toute seule. C'est au mois de juin que nous avons obtenu la meilleure moyenne de nos niveaux de refurbishment, ce qui correspond à l'objectif de compenser les prix par une bonne qualité. Merci Joya. Depuis mars, notre ARI a baissé drastiquement de 9,5%. Il se situe ainsi dans une zone plus confortable. Notre MPI se rapproche de la moyenne en atteignant 97,68%. Notre RGI a continué de grimper de 4,2% et passe la barre des 100. Nous générons donc plus de revenus que la moyenne de nos concurrents. Concernant notre profit, il est en hausse avec un total cumulé de 375 480 000 $ depuis le début de l'année, comparé au total cumulé de 25 880 $ au mois de mars. Notre ROE cependant est trop faible, mais nous avons encore l'espoir d'atteindre notre objectif de 8% d'ici la fin de l'année. Et qu'en est-il du troisième trimestre? Le nombre de demandes de groupe continue d'augmenter et le transport aérien croissant suscite de la demande. Actuellement, dans la haute saison, le taux d'occupation prévu du marché s'élève à 65%. Merci Mickaël. En attendant une forte demande, nous avons augmenté les prix de 20 $ par chambre par nuit pour atteindre les tarifs de la haute saison. Selon la demande non contrainte du marché, nous avons prévu un taux d'occupation du marché de 75% environ. En milieu de trimestre, notre taux d'occupation de la semaine et du week-end était similaire. Nous avons alors donc appliqué des tarifs similaires. Le fort taux d'occupation du mois d'août justifie les prix élevés. En fin de trimestre, les prix du marché ont dégringolé, ce qui nous a isolés de nos concurrents, nous laissant bien trop chers. Face à cela, nous avons redescendu drastiquement les prix en septembre pour nous remettre au niveau de nos concurrents les plus proches, Jordan Hotel. En ce qui concerne le channel management, nous avons plus ou moins conservé la même stratégie, car plus nous diminuons le pourcentage de nos chambres via les ETA, plus le profit associé à ce canal augmentait. Cependant, en août, cette tendance ne semble plus se confirmer puisque le profit généré par les ETA diminue de 18 000 $. Merci Estelle. Nous alignons les dépenses publicitaires à la stratégie vue précédemment concernant les OTA et les GDS. D'autre part, nous observons de légères baisses de l'index sur certains segments que nous tentons d'ajuster afin de garder un positionnement convenable, ce que nous peinons à faire sans dépasser le budget. Merci Théo. Nous n'avons investi ni dans les services ni dans les facilités pour ce troisième trimestre afin de garder les fonds nécessaires pour du refurbishment ou pour de futures rénovations. Nous avons commencé notre troisième trimestre avec un bon niveau général de qualité dans les 4 premiers hôtels de notre marché. Nous avons légèrement moins investi durant ce trimestre avec des soft goods redo pour le restaurant ainsi que divers contrats de nettoyage. Nos investissements du début se justifient par la haute saison afin de compenser la hausse de prix inhérente à celle-ci par l'augmentation de la qualité. Merci Joya. Après un pic au mois d'août, notre ARI se stabilise à 104,15, ce qui représente une variation de plus 0,2% par rapport à juin. Par contre, notre MPI reste en dessous de la moyenne et notre RGI redescend de 3,6% pour passer sous la barre moyenne. Concernant notre profit, il est passé de 349 600 $ à 904 222 $. Le quatrième trimestre a-t-il été meilleur? L'occupation prévue du marché s'élève à 60% pour la semaine, contre 55% pour le week-end. Merci Mickaël. Selon la demande non contrainte du marché, nous prévoyons un taux d'occupation du marché de 55,90%, inférieur aux 65% du mois dernier. Par conséquent, nous avons réajusté à la baisse de moins 10% à moins 12% les tarifs package et de moins 6% les small group. Nos prix se positionnent dans la moyenne supérieure du marché. Dans l'attente d'une hausse de 5% de l'occupation pour décembre, mais avec des tarifs supérieurs au marché et dans la nécessité de remplir l'hôtel, nous n'avons pas beaucoup bougé les prix, à l'exception des groupes avec une diminution de 5 à 10% afin de les attirer davantage. En ce qui concerne les channel management, nous avons décidé de corriger notre stratégie en augmentant le pourcentage accordé aux OTA. Cependant, à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, le profit de chaque canal diminue drastiquement. Nous pouvons peut-être associer cette baisse de profit à la baisse de prix. La haute saison est désormais terminée, mais nous ne souhaitons pas baisser nos dépenses. Nous avons besoin de visibiliser durant cette période creuse. Cependant, notre volonté d'atteindre une position de leader advertising sur le marché n'est pas accomplie. Notre budget est toujours dépassé et nous ne souhaitons pas adopter une attitude encore plus agressive qui pourrait amputer le revenu. Même si notre positionnement n'est pas toujours optimal, notamment sur le segment transient, les feedbacks clients sont toujours satisfaisants.
Merci Théo. Nous n'avons investi dans aucune des options de services et facilités durant ce 4e trimestre. Cependant, investissement prioritaire massif pour la qualité en début de ce dernier trimestre avec beaucoup de contrats de nettoyage, ainsi qu'un bon nombre de soft goods review. Cependant, nous avons répété l'erreur d'investissement simultané qui s'annule. En milieu de trimestre, nous n'avons déjà plus la possibilité d'investir dans le nettoyage des chambres et n'avons pas assez de fonds pour investir dans le soft goods review ou la rénovation de celles-ci. Nos chambres baissent progressivement de niveau de refurbishment sans que nous puissions rien y faire. Merci Julia. Notre RGI se stabilise à 99,62, soit légèrement plus faible que la moyenne, accompagnée d'une baisse de 0,2% de notre ARI et d'une augmentation de 2% de notre MPI. Concernant les revenus, le profit cumulé au mois de décembre s'élève à plus de $1 million, soit une augmentation de 10,8% depuis le trimestre 3. Étant en fin d'année et ayant passé la haute saison, l'occupation a baissé et a donc généré moins de revenus que les mois passés. En conséquence, nous n'avons pas pu dégager un profit important de ces derniers mois d'année. Notre ROE n'a pas assez augmenté sur ce trimestre, atteignant un chiffre de 3,98%, donc beaucoup plus faible qu'espéré. Vous avez eu 3 demandes de groupe. Est-ce que vous pouvez parler de la dernière? Bien sûr. Alors la dernière RFP qu'on a reçue date de novembre. Donc notre TO en basse saison était prévu à 55,9%. Cette RFP, on l'a proposé à un tarif de 94,5$ par nuit, donc très bas, mais on n'a pas réussi à l'obtenir. De manière générale, notre taux d'occupation est plus important durant la semaine avec une moyenne de 59% contre 66% les week-ends. En haute saison, c'est l'inverse, dû à la saisonnalité de la demande. Les segments que nous attirons le plus la semaine sont les bars, guaranteed, contract et large group. Les segments de clientèle que nous attirons le plus durant le week-end sont les bars, small group et guaranteed. Nous avons réussi à diminuer l'écart du taux d'occupation à 3% entre la semaine et le week-end. Concernant nos segments de marché, ils sont les suivants. Bar standard représente 27% de notre revenu mix. C'est un segment fully yieldable qui nous génère le plus de profit. Les guaranteed, ils nous permettent de sécuriser notre taux d'occupation grâce à leur réservation en avance. Les contracted, avec des prix négociables de manière directe avec les entreprises, donc plus rentables et garantissant un flat rate. Et finalement, les large groups avec l'avantage des revenus auxiliaires. Malheureusement, nous n'avons pas su suffisamment les attirer, probablement à cause de nos prix au-dessus du marché. À propos de la distribution, notre stratégie a été de privilégier le canal de distribution direct, car c'est celui qui nous coûte le moins cher. Comme l'indique le graphique, nous l'avons bien mis en avant. Mais vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, Michael. Tout à fait, Thomas. Concernant les objectifs, ils n'ont pas tous été atteints. Au niveau de la qualité et de la guest satisfaction, notre performance est bonne puisque nous avons dépassé la moyenne de la concurrence de 3 points pour les rénovations, de 10 points pour les infrastructures et de 9 points pour les services. Nous avons réussi à obtenir un ADR de 7,8% au-dessus de nos concurrents. Avec une politique d'écrémage, notre objectif est atteint. Notre part de marché sur l'année est de 7,68%, ce qui est inférieur à la part théorique de 8,33%, objectif non atteint. Avec un ROA de 3,88%, nous n'avons malheureusement pas su satisfaire les propriétaires, objectif non atteint. Le résultat annuel obtenu est supérieur de 10% à l'objectif visé avec un GOP de 35,18%, objectif atteint. Voici quelques éléments qui ont réduit significativement le profit net. Les revenus provenant des services non d'hébergement sont faibles, c'est-à-dire inférieurs à 10% sur l'année. Les commissions dues aux canaux des distributions réduisent considérablement le profit net. Les dépenses fortes en marketing et surtout en publicité ont réduit le profit net de chaque mois. Le guest room entertainment engendre 40% de coûts, ce qui est trop élevé. Et finalement, la dépréciation du bâtiment et des infrastructures sur l'année coûte très cher annuellement à l'entreprise. Mon équipe et moi de consulting RevSim avons préparé les recommandations à court terme et à long terme pour votre hôtel. À court terme, il est nécessaire de respecter le budget au maximum 6% du revenu et on pourrait imaginer des investissements plus conséquents dans une quantité réduite de canaux. Concernant les rénovations, nous recommandons une meilleure gestion des dépenses en faisant un plan annuel prenant en compte l'usure normale des infrastructures et les investissements nécessaires. À long terme, les recommandations que nous vous faisons sont les suivantes. Avoir un suivi mensuel du ROE afin d'ajuster vos choix stratégiques. Mieux cibler les publicités et les limiter. Pousser à la consommation des services auxiliaires. Pousser à la réservation en direct. Pousser le guest room, Internet qui ne fait que du profit avec zéro coût lié. Réduire les coûts liés au guest room entertainment qui sont trop élevés, c'est à savoir 40%. Être plus constant dans les tarifs appliqués pour ne pas perdre le client. Nous recommandons de privilégier le direct pour le segment des bars standards qui représente 25% de nos ventes de chambres et augmenter le pourcentage de chambres vendues à des small groups car la vente se fait uniquement par le canal direct qui est l'option la plus avantageuse financièrement. Merci beaucoup et très bonne soirée sur le plateau RevSim.